Bonjour, je suis Viviane Gangloff. Aujourd'hui, je vais vous parler des fleurs et des plantes en Feng Shui. Alors, beaucoup de gens me demandent si les fleurs coupées ont un bon Feng Shui ou pas. Certaines personnes s'imaginent que puisqu'elles ont été coupées de leurs racines, elles sont déjà mortes et que de ce fait, elles ne dégagent pas un bon Qi, une bonne énergie vitale. C'est tellement vrai que certaines personnes pensent qu'il vaut mieux m'offrir des plantes en pot plutôt que des fleurs coupées, de peur que je ne juge négative leur énergie. Alors il faut savoir que c'est tout l'inverse. En fait, en Feng Shui, les fleurs coupées ont un excellent Qi, une excellente énergie vitale, et qu'elles sont à même d'élever l'atmosphère énergétique d'un lieu, à tel point que lorsqu'on procède à un nettoyage énergétique d'une maison, il est bon de terminer en plaçant dans le logement un vase de fleurs coupées, si possible des roses blanches. Ce qui est sûr, c'est que lorsque les fleurs fanent dans leur vase, il est urgent de les jeter à la poubelle ou sur le compost parce que des fleurs fanées sont un symbole de dégénérescence. J'ai trop souvent vu chez des personnes des bouquets de fleurs sèches. Alors souvent, ce sont des souvenirs sentimentaux, le souvenir d'un amour passé par exemple, et c'est une très mauvaise idée de garder des bouquets de fleurs sèches, même si c'est un souvenir sentimental, ou surtout parce que c'est un symbole sentimental. En effet, le bouquet de fleurs sèches est un symbole de mort, mais en plus, si c'est un souvenir du passé, cela risque de nous tirer en arrière vers notre histoire révolue, au lieu de nous aider à aller de l'avant dans notre vie sentimentale présente et future. Ce qui peut être étonnant, c'est qu'en Feng Shui, il vaut mieux encore des fleurs artificielles plutôt que des fleurs fanées ou sèches. En effet, la plante artificielle donne une impression de vitalité, et de ce fait, elle est bénéfique, surtout si elle est de bonne qualité, si ses fleurs sont en soie par exemple, et si elle est en bon état. Il faut absolument éviter les plantes desséchées, et j'ai trop souvent vu sur des balcons des arbustes desséchés qui ont un très mauvais Qi. Maintenant, je vais passer aux plantes vertes en Feng Shui. Alors, les plantes vertes sont parfois très conseillées et parfois déconseillées en Feng Shui. Quelles sont les plantes déconseillées? Eh bien, ce sont les plantes aux feuilles pointues ou aux pointes acérées. Je pense en particulier aux cactus, dont les pointes acérées repoussent les autres vers l'extérieur. Donc les cactus sont un symbole de solitude à éviter absolument. C'est vrai aussi de toutes les plantes aux feuilles pointues qui dégagent un Qi coupant, c'est-à-dire un Qi agressif. Je pense aussi aux bonsaïs. Alors les bonsaïs, c'est vrai, ont leurs adeptes parce qu'elles ont des qualités esthétiques certaines, mais ce sont des arbres dont on a bloqué la croissance, donc ce n'est pas un symbole de vitalité et de croissance. Donc le bonsaï est à éviter. Parmi les plantes, au contraire, qui sont conseillées par le Feng Shui, il y a toutes les plantes aux feuilles arrondies. Je pense en particulier aux crassulas, mais aussi aux piléas qui sont mes plantes préférées.
Leurs feuilles arrondies non seulement sont plus accueillantes que des plantes aux feuilles pointues, mais encore, on dit que leur forme arrondie évoque la forme ronde des pièces de monnaie, donc ils sont d'excellent augure pour les finances. C'est pour ça qu'on recommande de placer dans le secteur richesse, donc dans le secteur sud-est de votre salon ou de votre logement, des plantes aux feuilles arrondies. Voilà, je vous ai parlé de fleurs et de plantes en Feng Shui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.